avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. LFD le mag numéro 63. Merci à toutes et à tous de nous suivre une nouvelle fois. Très nombreux pour maintenant. C'est un rituel, LFD le mag, un rituel que je vous propose de suivre avec la fine équipe de LFD réunie, avec notamment l'excellent QR Prod. Salut QR, comment ça va? Salut Hugo, ça va très bien. Ouais, tu n'as pas travaillé ce week-end. Non, parfait. Ça change des week-ends où tu ne travailles pas, de toute façon. À côté de toi, il est allé à Limoges et du coup, il est fatigué. Alors, il fait la tronche. Clément Chaussat, mamie Dédé, il va falloir faire quelque chose. Ça va mieux, Clément? Eh ben, ça va. Est-ce que tu peux remettre ta bonnette droite? Elle est droite. Non, elle n'est pas droite, mais vraiment, tu as un problème de bonnette. Ouais. C'est un problème d'autre chose. Elle est toujours pas droite, elle est toujours pas droite. En face de lui, il a la bonnette droite, en tout cas. Bien, voilà, comme ça, bien tenu. Valentin Barre, pas beaucoup dormi, Valentin. Grosse journée également hier. Hein. Grosse journée, ouais. Il y a eu un gros week-end malgré les non-matchs de rugby. On a plein de choses à vous proposer, ça va être super. Bon, c'est surtout que pour une fois, tu as commenté une équipe qui gagne. Mais oui. Et Valentin, il est euphorique. Et du coup, dans l'euphorie, on a trouvé le Ripper. Lilian, on n'attend pas. Nul ne le sera jamais. Comment ça va? Ça va bien, merci. Ouais, la forme? Ouais, super. Bon, du coup, t'es habitué maintenant. Ouais, ça va. Voilà. Donc, il n'y a pas eu de match de hand, donc t'es là, mais on ne sait pas si tu parleras. Si, il y a eu Bourg-de-Péage. Ah, il y a Bourg-de-Péage. Oui, on en parlera en plus. Ça a été hyper intéressant. Allez, on enchaîne rapidement avec le flash, l'intégralité de ce qui s'est passé dans le sport dauphinois, monté cette semaine par Valentin Chaussat. Non, je pense qu'on n'est pas frustré, au contraire, on est quand même vraiment contente. C'est une vraie performance de faire un match nul ici. On savait qu'on pouvait accrocher cette équipe, même si sur le papier elle est meilleure que nous, mais voilà, dans cette salle tout est possible avec ce public. Franchement, sans pousser des ailes, et puis on est vraiment sur une bonne lancée. Les derniers matchs qu'on a fait l'ont montré avec les résultats qu'on a ramenés, même à l'extérieur contre Dijon, ou même à Nice où on ramène la victoire. Franchement, on est vraiment sur une bonne lancée, donc on n'est vraiment pas déçus, et puis on verra la décision plus tard. Je pense qu'ils sont un peu motivés parce que je les vois là qui viennent s'entraîner, tout ça. Je pense qu'il y a de bonnes choses à faire. Hein. Je pense qu'il y a quelque chose à faire sur la place de Grenoble, parce que des boxeurs aujourd'hui il n'y en a plus beaucoup. Hein. Donc c'est à travers ces jeunes qu'on pourra peut-être par la suite les retrouver. Victoire, on peut vite se satisfaire de ça. Il reste encore 7 matchs importants. On n'avait pas beaucoup de points positifs par rapport aux autres équipes. Donc là, c'était primordial de gagner. Il ne va pas falloir se rater la semaine prochaine contre Strasbourg. Voilà, on a besoin de points, il faut accumuler, il faut qu'on finisse dans les 4 premiers. Et là, ça passe par des victoires. De toute manière en ce moment parce qu'on a énormément de blessés. Donc il nous manquait beaucoup de joueurs et donc on sait que c'est difficile pour nous de construire un jeu cohérent en refaisant l'équipe systématiquement. On a eu très peu d'actions, on a su les exploiter. Par contre, on a bien défendu et on en a concédé peu aussi, même si on a subi. Oui, une belle équipe de Limoges. On commence bien le match, on fait une bonne entame. Je pense qu'on a mis les ingrédients, on avait à cœur de renouveler une performance après le match de Chambéry. Et après, alors il y a un peu tout qui est combiné. Je pense que on a eu du mal à s'adapter à la règle sur les ballons portés. Limoges qui a bien joué le coup et qui reviennent fort. Et voilà, ce qui est important à retenir, c'est qu'on a réussi à avoir le cœur pour gagner ce match. Écoute, les objectifs, oui, on peut dire que sont remplis puisqu'on était venu chercher une victoire aujourd'hui à Dieulefit. La satisfaction, c'est qu'on ne prend pas d'essai et qu'on repart avec le point du bonus offensif. Donc voilà, on est pleinement satisfait de ce match. Après, sur le contenu en lui-même, on n'a pas été très bon aujourd'hui. On a fait un petit peu déjoué. On a manqué de rythme, on a manqué d'intensité. Mais voilà, après, on est quand même satisfait du résultat.
Contrairement à la semaine passée où on avait fait plutôt un gros match, vraiment un gros match d'intensité, où on avait un petit peu perdu le fil du match sur la fin. Aujourd'hui, on est satisfait, 5 points qui s'engrangent pour le classement, pour préparer les phases finales. Alors, c'était le débat sur le plateau. Le ballon est-il rentré avant le gong ou après le gong? Clément, ton avis? Le ballon est rentré largement avant le gong. Tu n'es pas objectif. QR, ton avis? Validé pour moi sur l'image que je viens de voir. Et les amis? Validé également. Pour moi, il est validé, d'autant plus que les arbitres au départ valident aussi le but. Oui. Bon, moi, je ne valide pas juste par contestation, alors que je n'ai pas vu l'action. La suite de l'événement, la perf. Ouh là là, virgule la perf. La perf. QR. Et c'est pas de la perf de moitié, celle-là. Non, c'est la super perf de Marie Dorin sur le relais mixte. On a beaucoup parlé de Martin Fourcade parce que c'est lui qui a fini le relais. Et puis, bon, c'est aussi la légende et l'homme de ces JO. Mais grosse perf de Marie Dorin sur ce relais qui a porté l'équipe de France et qui a lancé vraiment le relais de la meilleure manière et qui a permis le résultat qu'on connaît avec cette superbe médaille d'or. Alors, on a quelques images, photos. De cette performance. Le biathlon, c'est quand même fou là, dans ces jeux. Alors, on fera tout à l'heure le point un petit peu des résultats, mais quand même, dans le sillage de Martin Fourcade, voilà, il y a toute une nation entraînée. Pourtant, ils sont très peu de licenciés, QR. Ouais, c'est une superbe Olympiade au final, même s'il y a eu des résultats un peu moins bien pour certaines, notamment Justine Breza. Mais non, c'est finalement une belle quinzaine. Et ouais, comme tu le dis, c'est vrai que c'est un peu surprenant, mais ça travaille très bien du côté du biathlon avec des entraîneurs nationaux qui performent depuis quelques années. Et emmenés dans le sillage de Martin Fourcade, l'équipe de France performe sur ce biathlon. Et ça fait du bien, n'en déplaise à certains journalistes footballistiques. Bravo en tout cas à Marie Dorin. Et d'ailleurs, les athlètes qui seront ce soir, tous les médaillés français du côté de Grenoble, à suivre sur Télé Grenoble d'ailleurs. Profitez-en, restez à l'antenne. Allez, on va passer avec les photos de la semaine, mon cher Clément. Là, on attend un petit peu la fin de Marie Dorin et on entame avec du basket et la qualification, Clem, du BCTM. Et la qualification est le point en plus pris par l'équipe du BCTM qui éloigne un petit peu Monaco de la course. On avait aussi du volley avec le GVUC féminin qui s'est imposé dans le derby contre Cessin. Un match très tendu entre les deux équipes. On avait aussi donc les BDL qui sont revenus à 1 partout grâce à ce but justement de Sébastien Bisaillon qu'on voit à l'image sur cette action. Et le GF38 qui a concédé le match nul contre Pau. Un GF38 prise en sandwich entre une belle équipe quand même paloise. QR, un petit mot quand même sur le GF38 qui caracole quand même dans ce championnat. C'est pas mal. Ils sont pas si mal. Ouais, c'est vraiment bien. Après, ce qui est frustrant sur ce week-end, c'est que avec les mauvais résultats de leurs concurrents, on n'est pas passé loin de la victoire ce week-end parce qu'en plus ils étaient à 11 contre 10 pendant un bon moment. Et puis finalement, il y a ce carton rouge qui est venu rétablir l'équilibre avec ce 10 partout et ce match nul arraché. Donc le GF38 fait une bonne opération, prend un point d'avance encore sur ses concurrents, mais on aurait pu en prendre 3 plus facilement. La Ligue 2 quand même est en ligne de mire pour les footballeurs grenoblois. On a également vu une petite photo des Centaures. Val, tu veux dire un petit mot sur le foot US? Ouais, les Centaures qui fêtaient leur premier match à domicile de la saison contre les Hurricanes de Montpellier. Malheureusement, ça c'est pas très bien goupillé pour eux avec une défaite, leur deuxième de la saison sur ce premier match interpool. Mais en tout cas, c'était une belle fête à l'Ediga. Une belle fête, mais une défaite. Du coup, Centaures, mais pas sans reproche pour les. Oh là là, c'était là. Non, mais attendez, oui, je travaille mes transitions, les mecs. Il va falloir vous y faire. Le height level, c'est là. Et pour l'instant, il faut y accéder. Allez, le flash, la suite préparée cette fois-ci par l'excellent Clément Barre. Donc ça a une saveur aussi particulière puisque Tidiane fait partie de la famille chez nous. Donc il s'est éteint malheureusement au mois de septembre. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'émotions aujourd'hui et apporter, on va dire, beaucoup de plaisir et être à la hauteur par rapport à Tidiane. Je dirais qu'on est très satisfaite parce que c'est une victoire collective, une victoire qu'on a méritée. On a travaillé cette semaine on a fait les efforts et on était prête et ça reste une belle victoire.
On a fait de belles actions et voilà, ça sera un match référence, je pense. On est tombé sur une belle équipe de Villefranche, une équipe jeune, une équipe avec beaucoup de qualité. Ils étaient, je pense, bien supérieurs à nous. Et puis voilà, le score. C'est vrai qu'on se prend un but en début de match assez bête, ce qui nous coupe un peu les jambes, mais c'est comme ça, c'est le football. Et c'est une très belle équipe et rien à dire, ils méritent leur victoire. Et Arsène Logo, attention, et Logo. Et pourtant, il était bien parti, Ibrahim Koné. Ouais, c'est vrai, il a réussi à prendre le ballon. Attention, c'est pas terminé. Avec le ballon pour les Palois, le centre en retrait, le but. Et voilà. Oh là 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 là. C'est vrai que la météo aide pas, mais bon, on peut pas se cacher derrière la météo. C'est la même pour les deux équipes. Ils ont réussi à faire des choses qu'on n'a pas réussi à faire. Bravo à eux. Non, mais c'est vrai qu'on est arrivé là un peu, on les a regardés jouer. Et eux, ils sont entrés dans le match facilement. Nous, on a raté beaucoup de plaquages. Et il a fallu attendre la mi-temps. Une bonne soufflante des coachs pour nous remettre un peu dans le droit chemin. Voilà, il ne faut pas qu'on fasse de complexe, même face aux équipes qui sont censées être meilleures que nous et qu'on produise notre jeu. Que ça fait du bien, mais ça fait du bien surtout que depuis un petit moment on est à la diète, quoi. Donc effectivement ça fait du bien et puis il fallait surtout, quoi. Comment nous on est dans une phase où effectivement tout doucement on a glissé dans ce classement, on se rend compte que c'est pas simple à voir aujourd'hui une équipe qui a priori mathématiquement est en grande difficulté, on se rend compte que c'est pas facile de gagner ce soir. On n'a peut-être pas fait non plus les mêmes matchs que contre Rhône-Vallée et Montélimar, mais en tout cas la satisfaction c'est d'avoir gagné ce soir. C'était un match assez important à gagner, c'était le derby. On comptait beaucoup sur ce match parce qu'il y a toujours beaucoup de pression dans ces derbys. Et on a eu des hauts, des bas, parce que c'est intense. On ne sait pas toujours gérer la chose. Mais ça reste un beau match qu'on a bien géré et on est fiers. C'est sur ce cadrage zoomé du 3-3 que je reviens vers toi, QR. L'équipe de France qui était en stage à Voiron, hein, c'est bien ça. Un petit mot peut-être sur le 3-3 qui décolle du côté de Voiron. Ouais, ce premier rassemblement pour l'équipe de France pour la préparation des échéances de cet été. Il va y avoir une Coupe du Monde et une Coupe d'Europe pour cette équipe de France de 3-3. Une nouvelle discipline olympique depuis peu sur les prochains JO. Et donc, un changement de stratégie de la Fédé là, pour avoir discuté un peu avec les entraîneurs nationaux sur le rassemblement. Ça y est, ça commence à prendre de l'importance et l'arrivée aux Jeux Olympiques va professionnaliser vraiment cette discipline. Ouais. Un petit mot également avec Lilian Ripper. J'ai reçu un message de ta maman qui me dit pourquoi Lilian ne parle pas. Donc c'est parce que je pensais que c'était Nathan, c'est pour ça, le frère jumeau. Non, je voulais rajouter un petit mot sur Bourg-de-Péage, on en a parlé très rapidement tout à l'heure. Le maintien possible ou pas pour les Dromoises en élite? Oui, je pense que c'est possible. Elles devraient se classer 9 ou 10e à la fin de la saison. Il reste 4 matchs, là, 2 déplacements et 2 matchs à domicile. Et il faudrait prendre le maximum de points pour sortir première en play-down. Voilà. L'objectif, c'était le maintien, pas plus, Lilian. Est-ce qu'elles peuvent maintenant espérer, dans le temps, peut-être l'année prochaine ou plus, aller un peu plus loin dans cette Oui, je pense, ce qu'on discutait tout à l'heure avec Clément, c'est une équipe qui est assez homogène. Il y a vraiment toutes les joueuses qui peuvent apporter leur pierre à l'édifice et créer la surprise, comme sur cette fin de match contre Fleury. Et je pense qu'il y a possibilité de faire quelque chose de bien l'année prochaine. Merci Lilian Ripper pour cette page. Et maintenant, on va parler des choses qui ne sont pas bien, des choses qui sont moches, qu'on n'aime pas. C'est le bad trip. Alors, on va parler de la moyenne performance du DL, des BDL. Mon cher QR. Lapsus révélateur. Mon cher QR, les BDL qui, premiers de leur poule avec plus de 100 points, jouaient le 8e en quart de finale, ça comptait quelques points, et finalement un partout après les 2 premières manches à domicile. Ouais. Dont la deuxième gagnait un petit peu à l'arrache. Qu'est-ce qui se passe, Claire ? On s'attendait à tout sauf à ça. C'est vrai que c'est un petit peu surprenant pour avoir commenté le premier match. Les Brûleurs de Loup qui ont été en difficulté très vite face à cette équipe de Mulhouse et
pas produit le jeu qu'on aurait souhaité. Donc c'est un petit peu dommage. Maintenant, ils se sont repris sur le deuxième. Après, sur le premier match, il y a ce mauvais geste. Je crois qu'on l'a en plus. Ouais, on va le voir à l'image. Un mauvais geste grenoblois. Et tu penses, toi, que c'est peut-être un des tournants de la rencontre, hein? Bah, pour moi, ouais, parce que sur ce premier match, alors c'est pas ces images-là, mais je pense qu'on aura les images juste après. Les Grenoblois, pour moi, ont vraiment dominé les 10 premières minutes de la rencontre. Et puis, il y a eu ce geste de logo qu'on va voir un peu plus tard, complètement inexpliqué, où il y a eu un petit peu un pétage. Non, toujours pas. Non, c'est toujours pas, on l'aura pas. Ça sera plus tard. Il a un peu pété les plombs sur une charge très irrégulière à la bleue, en zone neutre, où en plus, il n'y a pas vraiment d'activité des adversaires. Et pour moi, c'est le déclic, parce que derrière, il y a pénalité de match pour lui, donc 5 minutes en infériorité. Ouais. Et donc, le but de Mulhouse à ce moment-là. Facile. C'est un peu facile de mettre ça. Je sais pas. Après, c'est pas forcément les Brûleurs de Loup qui ont moins bien joué, mais par contre, je pense que ça a vraiment remotivé Mulhouse, parce que voilà, on connaît l'image un peu fraternelle du hockey. S'attaquer à un joueur comme ça, ça a pas plu aux coéquipiers. Et je pense qu'ils ont eu à cœur de se venger derrière, et ça leur a peut-être donné un petit peu une énergie. On pensait quand même que Grenoble aurait plus de marge, parce que quand tu domines, avec une autre équipe, Rouen, le championnat de la saison régulière, 44 matchs pour tomber contre le 8e qui a moitié moins de points. Là, ça ne devrait pas patiner, si je peux me permettre. Ouais, c'est vrai que c'est un petit peu incompréhensible, parce que en plus qu'on avait vu le dernier match contre Rouen pour arracher la première place au bout du suspense, ça a été vraiment un super match des Brûleurs de Loup. C'est un petit peu des Brûleurs de Loup à deux visages, un petit peu à l'image du mois de janvier, où ils avaient été un petit peu en difficulté contre des équipes mal classées et où on les voyait pas vraiment dominer. Voilà, on espère qu'ils vont se reprendre. On a l'impression que les Brûleurs de Loup jouent mieux contre les gros du classement, les gros de cette poule. Il faudra en tout cas passer au moins ces quarts de finale pour avoir la chance de les voir jouer contre un plus gros, n'en déplaise quand même aux gentils supporters de Mulhouse. Allez, rendez-vous avec la chronique, on va parler des JO, c'est la chronique LFD. La chronique, les amis, avec les JO qui sont terminés, Clément. Tu vas pouvoir à nouveau dormir, non, parce que du coup, c'était pas... Ouais, ça t'empêchera pas. Hein. Ce qui était intéressant, c'était le biathlon, donc c'était à midi et quart. Ouais, pas que le biathlon qui était intéressant. Pour les Dauphinois pour les Dauphinois, ouais. Alors, on a un petit tableau récapitulatif, les amis, des perfs de la deuxième semaine. Est-ce que vous voulez les commenter ? Eh ben, on a vu notamment la bonne performance qui est quand même à noter du jeune Émilien Jacquelin qui était dans le relais masculin. C'est lui qui a un petit peu, on va dire, porté une équipe de France qui avait été en difficulté avec notamment Simon Destieux et Émilien Jacquelin et le jeune Antonin Guigona qui ont porté ce relais vers la 5e place. Après, on a peut-être une déception, c'est celle de Thomas Krief qui a gagné en Coupe du Monde cette saison à halfpipe et qui finit 10e. Il a chuté en finale du halfpipe. Oui, Quentin. Concernant le hockey, les Slovènes qui ne sont pas passés loin des quarts de finale. Le match de qualification était un peu une sorte de 8e de finale. Malheureusement, c'est pas passé contre la Norvège. Ils sont vite revenus à Grenoble, d'ailleurs. Ouais, un peu jet-lagués pour les avoir croisés sur l'interview d'après-match avec Golicic. Mais ils ont participé à la première rencontre. Aux deux. Et d'Oterglaf aussi, d'ailleurs. Est-ce qu'il y a une relation de cause à effet ? Je ne sais pas. Peut-être. Les JO, un petit bilan, Val, qu'est-ce que tu as retenu de ces JO globalement pour les Dauphinois? Pour les Dauphinois, on a parlé tout à l'heure avec la super performance de Marie Dorin-Imbert qui a gagné cette 3e et 4e médaille olympique au cours de ces Olympiades, parce qu'on a évoqué évidemment la médaille d'or, le plus beau métal, mais on a oublié aussi la médaille de bronze acquise avec le relais féminin, et puis effectivement la médaille de bronze aussi acquise par Anaïs Bescon en sprint, et puis Anaïs Chevalier aussi sur le relais. Tu veux une liste, voilà. Non, j'ai oublié de citer Justine Breza quand même pour ce relais, donc c'est important. Donc oui, on retiendra bien évidemment les performances de biathlon, mais voilà, c'est ce qui est. Du coup, j'ai rien retenu. Valentin. Comment je fais? Allez, un truc à retenir. Biathlon. Aïe, le biathlon. QR, oui, non. Je voulais dire aussi qu'il y a quand même de l'avenir dans ces équipes de France au niveau dauphinois. On a vu notamment Jules Lapierre qui a fini 15e lors du skiathlon et Émilien Jacquelin. Donc pourquoi pas pour 2022. Ouais, tu ferais gaffe, t'as la bonnette de travers. Allez, l'agenda du week-end. Non, le dessin. L'agenda, c'est pas grave, il est là. L'agenda avec le foot, le Grenoble Foot 38 dans un énorme match là à Cholet. Le match pour la Ligue 2, celui-là, il est important
Ensuite, qu'est-ce qu'on peut noter? Besançon-Bourg-de-Péage pour aller chercher le maintien. Et en volée, le Strasbourg contre le Grenoble Volley Université Club. Les playdowns qui ont commencé plutôt bien pour les Grenoblois. Et j'ai oublié quand même le GSMH GUC, c'est-à-dire Grenoble Saint-Martin-des Handball Université Club, qui a plutôt très bien, lui, entamé également sa phase finale pour la montée en D2. En basket, rapidement, déplacement compliqué pour le PVBC à Roanne et tout autant compliqué pour le BCTM à Fétia. Allez, on espère 2 victoires pour nos clubs isérois. À noter en hockey sur glace. Allez, 3 matchs à venir contre Mulhouse à minima, puisque, on vous rappelle, il faut gagner 4 fois son adversaire pour passer au tour suivant. Allez, enfin un petit peu de rugby dans ce championnat qui va reprendre avec Iso Tournon. Ça va valoir son pesant de cacahuètes. Cessin RCVT, ça va le valoir tout autant en bas de classement. Saint-Marcelin en puits, Beau Repère Renage-Rive et le déplacement compliqué de l'US de Pont à Rouen 15 pour la 11e défaite de suite ou pas. C'est Valentin Barre qui nous le dira. Des matchs également en fait de le dessin de la semaine, signé Jerms, qui nous fait un petit honneur. Il va nous parler des supporters ultra de Mulhouse, les ultras bourrés. Voilà un dessin qui a fait parler beaucoup sur les réseaux sociaux. Ça nous donnera d'ailleurs l'occasion d'un petit débat un jour sur les ultras. Mais pour cela, je voudrais donner le mot de la fin à Lilian. Bonne journée. Voilà, c'est pour ça qu'il est là. Allez, on se retrouve dans quelques secondes avec... alors là, on vous a concocté, mais les amis, Mike Corté, j'allais dire Mike Corté et Lucia Tomzak du BCTM. On va parler de basket. À tout de suite. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. De retour sur le plateau de LFD Le Mag numéro 63 avec que du basket et que du beau monde sur le plateau. Déjà, Quentin Roland qui est là. Rebonjour, on s'est vu juste avant. Ouais, t'es là depuis tout à l'heure, mais c'est bien, t'es resté. Ouais. C'est compliqué pour toi, l'homme voironné, ce soir. Bon, on est ouvert. Voilà, c'est un faux débat. Un faux débat. En tout cas, on accueille ce qui se fait de mieux au BCTM. On leur demandera peut-être, à commencer par le coach, le coach déjà. Mike Corté. Salut Mike. Salut, bonjour. Ça va ? Ça va bien, merci. Merci Voilà. de nous avoir invités. De rien, et en tout cas je suis très heureux que votre styliste soit parti à la retraite. A priori ce soir, c'était un hommage que vous lui rendez. C'est ça, c'est un hommage, c'était un peu émission carnaval. Ouais. Évidemment, c'est une idée de Luch, tu te douteras bien. Donc j'ai suivi le dress code. Lucha Sala, c'est vachement moins drôle que de dire Lucha Tomchak. Mais c'est Lucha Sala, tu es mariée maintenant, Lucha? Oui, je suis mariée depuis 3 ans. Voilà, joueuse du BCTM, depuis combien de temps? Depuis c'est ma 2e année. Alors, il y a un truc, c'est qu'on peut monter le micro et pas baisser la tête. C'est comme avec la cuillère et la soupe. D'accord, je mange pas de soupe, c'est pour ça. Je mange pas de soupe. On en parlera. Joueuse du BCTM, joueuse d'origine polonaise, tout court, tu n'es même pas d'origine, tu es vraiment polonaise. Je suis polonaise. Voilà, donc on va refaire plein de blagues là-dessus. Avec Mike, on en a déjà fait pas mal. Les amis, c'est la mise au banc. Bon, on commence par Mike QR. Mike, ils sont pas beaucoup, les coachs, à tourner un petit peu dans le giron local. Salerno, Corté, des fois Salerno, des fois Corté. Celui-là, Mike Corté, on l'a vu un peu de partout. Et il traîne quand même derrière lui une sacrée bonne réputation, Mike. Ouais, plusieurs clubs, comme on peut. Alors là, ça va être illustré par les photos du BCTM, mais Mike, ça fait un long moment qu'il est sur les parquets isérois et même alpins, et qu'il est avec des amis comme Seb Bozon, qui sont des hommes avec une certaine notoriété dans le basket alpin, et ça fait un petit moment. Joueur originaire, joueur du Grand Lin, ça va des terres froides. Exactement. Des terres froides avec. C'est classe aux terres froides à l'UTFB avant, ça s'appelait TFB, non, c'est désormais non, mais TFB. avant, UATFB, non, je sais plus. Sponsorisé souvent par Pitch lors des
des parades un petit peu sympas de Mike. Il y a toujours eu des vêtements un petit peu particuliers. Réputé par contre comme un des meilleurs techniciens locaux qui forme également les autres techniciens. Hein. Ouais, formateur de techniciens, formateur de joueurs aussi. Très longtemps dans la formation du côté de Terre Froide, du côté d'Annecy aussi, que ce soit à Crampringy ou à Annecy. Et puis désormais aussi sur les sélections d'Isère, puisqu'il est aujourd'hui CTF du comité d'Isère, son emploi principal. Bon Mike, est-ce qu'on a oublié quelque chose dans le lot, si ce n'est que tu as été également entraîneur de Grenoble, du Grenoble Basket on n'a peut-être pas tout cité, mais est-ce quelque chose que tu voulais rajouter dans ton parcours ? Non, je voulais pas forcément rajouter grand-chose. Juste qu'en fait, des clubs, il n'y en a pas beaucoup à la fin. Tu as Terre Froide, tu as Crampringy et l'Union des clubs annéciens qui était une seule structure, Grenoble, puis La Tronche. Donc ça en fait 4 à la fin. Ouais. Donc je trouve que c'est équilibré. Ouais, c'est ni trop peu, ni pas assez. C'est très bien. On peut dire quand même, on le voit un peu sur les photos, qu'il s'est quand même un peu assagi, parce que pour l'avoir côtoyé et connu à ses premières années, quoique cette photo montre l'inverse quand même. Oui. Mais ouais, moi je me rappelle d'un temps où Mike avait plus souvent sa chaise de coach au-dessus de la tête que sur le parquet, quoi. Donc, voilà. Ouais, il n'est pas à une exubérance près, hein, Mike. On le voit. Alors là, il porte ces magnifiques vêtements, mais il les a portés en match, hein, réellement. D'ailleurs, Lucha, il a porté des sous-vêtements aussi particuliers. Mike, tu peux nous en dire un petit mot peut-être ? Je veux pas que ça porte à confusion. Non, ça ne portera pas confusion. Non, c'était le cadeau de la part de Mathilde. Ouais. Voilà, cadeau de Mathilde. Donc, il faisait un peu chaud. Et puis, Mike, il était obligé de mettre son petit slip en fourrure où il a bien transpiré. Donc, on a bien rigolé. Et malheureusement, il l'a pas pris aujourd'hui. Bon, Mike, en vrai, coach, tu es là pour entraîner ou former. C'est quoi qui te plaît le plus, en fait, finalement ? Ce qui me plaît le plus, je te dirais quand même que ça reste formé, je dirais. Alors c'est vrai que c'est un peu paradoxal avec le monde des adultes, des championnats de France, où tu as une vraie obligation de résultat. Mais c'est vrai que la fibre, moi, c'est plutôt la formation. Après, je m'éclate avec les filles, comme je m'éclatais avec Grenoble à l'époque. Chaque fois que j'ai eu des équipes seniors, je me suis vraiment régalé. Mais voilà, la formation, ça reste mon credo principal. Et j'essaye avec les équipes seniors d'y emmener un petit peu de formation. Même avec des joueuses comme ça, on essaye de leur ramener des choses. Alors, le pied, justement, oui, tu disais, pardon, Lucia. Le pied, les poignets. Voilà, il faut toujours coude. On n'est jamais parfait encore. Hein. Mike, on t'a suivi également, hein, parce que tu bosses avec la Ligue des Alpes, notamment le comité de l'Isère, je vais me faire taper sur les doigts, là, avec les jeunes pousses iséroises. On t'avait suivi avec les jeunes demoiselles. On a quelques images, hein, on te voit notamment utiliser tout ce qui est autour de toi pour tes causeries de mi-temps. Est-ce qu'il faudrait qu'on fasse un petit peu en deuxième mi-temps ? Mettre de l'envie dans le jeu. Comment on le voit le match ? On le voit. J'ai pas de ballon. Oh tiens, on va dire que c'est le ballon. Il y a combien de ballons qui étaient à cette hauteur-là ? Combien ont été à nous ? 0. Je suis pas en train de vous parler des ballons. Ils sont là, hein ? Ceux-là, ils sont pas à nous. Moi, je vous parle des ballons. Est-ce qu'il faut être grand pour l'attraper, celui-là ? Est-ce qu'il faut être petit pour l'attraper, celui-là ? On s'en fout d'être grand ou d'être petit. Celui-là, tout le monde l'attrape. Sauf que tout le monde, c'est jamais une chose. Jamais ! Parce qu'après, faire les papasses, faire les dribbles, faire les titirs, on sait faire. On sait très bien faire d'ailleurs, je trouve. Vous l'avez montré hier qu'on savait très bien faire. Sauf que là, c'est pas les papasses qu'il faut. C'est de l'intensité, c'est de l'envie, c'est arrêter de se faire dépasser, c'est arrêter de perdre des duels, c'est arrêter de se laisser curler. Ça va être que ça le match. Maintenant, c'est bien, on a un match, mais un plus petit. Un petit match de 2 quarts-temps. Soit vous voulez le gagner, soit vous voulez leur donner. C'est vous qui allez choisir. Vous voulez le gagner ou quoi ? Là,
l'intensité, l'envie qu'on va y mettre. 1, 2, 3. On a volontairement, Mike, laissé ce passage en entier parce que il nous a marqué, parce que même si c'est des moins de 13, tu tiens exactement les mêmes discours finalement qu'avec les seniors et la même façon de parler. Hein. Bah ouais, c'est ce qu'on était en train de dire avec Lucia, ça s'en rapproche, voilà. Sauf que là, on ne nous fournit pas de matériel, t'as vu, il n'y a pas de ballon, on est obligé d'inventer du matériel. Voilà, il faut remercier la mairie de La Roche-sur-Foron qui du coup nous a fourni un couvercle de poubelle qui nous a fait office de ballon. Mais oui, effectivement, tu vas jouer sur des leviers un peu similaires, pas pour tout, pas dans l'aspect tactique, mais dans l'aspect motivationnel, dans l'aspect engagement. Bien sûr que les gens ils doivent avoir des repères et le repère de l'intensité que tu veux mettre, bah voilà, moi c'est comme ça que je l'exprime. Et effectivement, je l'exprime avec des U13 comme j'exprime avec des U30. Et cette formation, est-ce que tu essayes d'apporter ça également au BCTM, à la Tronche-Mélan? Alors, on en parle notamment avec les Voironnais qui ont des années d'expérience sur la formation, Quentin. Est-ce qu'à Mélan, on t'a demandé d'apporter également ça? Oui, Jean-Claude m'avait demandé, me demande souvent d'intervenir aussi sur le club. Mais après, comme je lui ai déjà dit, je crois comme on l'avait déjà dit ici aussi, au vu de mon calendrier de la semaine, c'est assez compliqué d'avoir une présence permanente au club. J'essaye d'apporter ce que je peux, ce que je vois. J'échange avec les entraîneurs surtout. Je suis peu sur les terrains. Mais ce que je peux apporter au club, je le fais voilà, de bonne foi. De bonne volonté. Mike, il y a une rubrique importante sur LFD Le Mag, c'est le pote belge, et c'est maintenant. Oui, non pas le pot belge, qui pourrait peut-être aider en fin de saison. Qui fait certains joueurs ou joueuses à passer le cap. C'est des questions de gens qui avaient spontanément envie de te parler. Mike, la première, c'est maintenant. Salut Mick, c'est Tom, j'espère que tu vas bien. Petite question pour toi. Est-ce que tu peux nous expliquer la signification de sac à nouilles et bec à foin? À plus. Sac à nouilles, bec à foin. Voilà, un sac à nouilles ou des sacs à nouilles, ils peuvent être plusieurs, ou un bec à foin et des becs à foin, ça peut être une ou plusieurs personnes. Donc c'est des personnes qui sont souvent dans mon entourage, personnes que je connais bien, dont je me permets effectivement de parler. Et puis c'est des gens qui font des trucs bien, des trucs vachement bien, ça a vraiment un sens, ça a toujours voilà, ça apporte quelque chose vraiment de positif. D'accord. Donc c'est une vraie comment dire? C'est un compliment. Ouais, c'est un vrai compliment. Oui, QR. Le petit clin d'œil, pour les gens qui ne connaissaient pas, c'est aussi donc Thomas avec qui tu évoluais du côté des jeunes, du côté du Grand Lens, c'est ça? Et j'ai l'impression que c'était aussi par rapport à ça à l'époque où c'est ça. Vous étiez joueur. Il y avait alors j'ai pas joué avec Thomas parce qu'il était alors, un peu trop jeune et peut-être un peu trop bon aussi. Donc on l'a eu en jeune, je l'ai entraîné en catégorie U15 maintenant. On a vécu une belle aventure avec la génération 86-87 où on a pu aller jusqu'au final national avec lui. Et effectivement, ils ont dû entendre quelques expressions comme ça. Ils ont dû voir quelques chaises se lever aussi. Tu as eu raison tout à l'heure. Il y avait aussi dans cette équipe Gaffo, qui était lui 87, première année. Forini, manager du Pays Voironnais. C'est ça, c'est ça. Et ça reste de très belles années. Donc Thomas, je l'ai entraîné. Et donc pas joué avec lui parce que il était trop bon. Alors, il est parti en centre de formation à Hier-Toulon. Et puis quand il est revenu au club, moi j'étais sur Annecy. Très bien, maintenant on va passer à notre amie Lucia. Lucia Sala, puisqu'elle est mariée maintenant. Lucia qui a très longtemps confondu le tapir, notamment, et le nénuphar, il faut être honnête, elle a eu des problèmes de vocabulaire. On a quelques images, Lucia, de toi, quand même, parce qu'on est allé chercher, on est allé fouiller. Mike, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette joueuse étrangère, mais qui est en France depuis quelques années maintenant? Qu'est-ce que je peux t'en dire? Je peux te dire que c'est... Il faut que je le dise ou pas? Ouais, dis. Ouais, il faut que je balance. le dise. Ah, c'est vraiment une fille bien.
Oh non. Voilà. Ouais, je suis déçu, je suis désolé, je suis tout ce que tu veux. C'est vraiment une fille bien, c'est une fille bien dans le groupe. C'est une fille bien sur le terrain, en dehors, avec le sourire, avec, tu viens de le dire, hein, toujours la petite connerie. Voilà. Toujours, c'est obligatoire. Et qui amène joie de vivre dans le groupe, qui amène des fois joie de vivre à l'entraînement, parce qu'elle nous fait quelques actions par moment qui restent quand même historiques. Du bon côté ou du mauvais côté des deux. Ça démarre du mauvais côté, mais à la fin, ça finit du bon. Oui, QR. Vous voulez peut-être une anecdote là-dessus, non? Une anecdote, c'est... Joker, non? Joker. Non, vas-y, alors, balance. C'est un petit... C'est une connerie, tu vois, c'est un circuit de tir qu'on a de façon assez régulière. Et la première fois, on le montre aux joueuses. Il y a un tir où on tire sur les panneaux de côté, où il y a un plot. Et Lucia, elle arrive, elle... Et en fait, elle croyait qu'il fallait tirer sur le panneau central. Mais le plot, il devait être à peu près à 14 mètres, si tu veux. Et là, elle se dit... Mike, ça fait loin quand même, non? Tu trouves pas? C'était ma première année, je précise. Et là, ça lui reste, voilà. À chaque fois qu'on remet le petit circuit en place, elle a son petit moment. Lucia, raconte-nous un petit peu. Tu es né en Pologne, d'accord? Oui. Tu arrives à quel âge en France? J'avais 19 ans. Tu avais 19 ans, donc tu as commencé le basket en Pologne? Oui, c'est ça. C'est différent le basket en Pologne du basket français? Pas tant que ça. Peut-être le niveau qui doit changer un tout petit peu, mais pas tant que ça. Et puis j'étais dans un centre de formation, donc je dirais non. Non. Au niveau culturel, ça se passe comment? Est-ce que tu suis un peu ce qui se passe en Pologne en termes de basket? Pas du tout, j'ai décroché complètement. Tu as décroché complètement? Complètement. Ouais. Bon, globalement, Quentin, nos amis troncho-mélanais ou troncho-mélanaises, elles sont en course quand même pour la Ligue 2, notamment après ce point récupéré là cette semaine contre Monaco. Exactement, un coup double réalisé ce week-end par le BCTM, d'un point de vue comptable avec ce point accepté. Et puis, du point de vue mental aussi, parce qu'on sait que Monaco, c'est un concurrent. Et pour avoir vu le score, il y a quand même eu une belle impression faite. Et je trouve que c'est très important dans la tête, parce que là, les 2 week-ends qui vont venir vont être importants. Et c'était le premier des week-ends importants. Et la manière a vraiment été là, je trouve. Donc, Lucia, cette Ligue 2, on y pense? Un tout petit peu, mais... On sait qu'il ne faut pas brûler les étapes et puis on va prendre match par match et puis après on va prendre match par match. L'important c'est les 2 points. Non, après il y a des matchs très importants qui restent. Faut qu'on les joue, faut qu'on prenne les points. Donc on y pense un peu, mais sans y penser quoi. Mike, je me rappelle ce qu'a dit Quentin il y a 2-3 semaines de ça, où il disait qu'il fallait quand même bien faire la différence entre faire des playoffs et monter en Ligue 2. C'est quand même 2 choses bien différentes. Nous, on l'a vécu l'année dernière, parce qu'on est allé faire des playoffs, mais on s'en est juste arrêté là. On n'est pas allé en Ligue 2 pour pas grand-chose, mais la Ligue 2, c'est encore un autre étage. Justement, par rapport à ce championnat où en play-off, tu vas rencontrer les équipes de l'autre poule, les 2 meilleures équipes de l'autre poule, est-ce que tu suis un petit peu ce qui se passe de l'autre côté ou pas du tout encore? Oui, je suis ce qui se passe de l'autre côté, parce que j'ai des contacts notamment avec le coach de la glacerie, donc avec qui je suis resté proche de l'année dernière. Donc je sais un petit peu comment ça se passe dans cette poule-là. Et après... te dire c'est plus fort, moins fort, évidemment, on ne sait pas. Ça, on verra au moment où les équipes se croisent. Effectivement, le haut de tableau, je pense qu'il est solide. Sincèrement, je pense que le haut de tableau, dans notre poule, il est solide. Et quand je te dis le haut de tableau, je pense qu'on peut descendre loin pour avoir des équipes qui sont performantes. Bon, Lucia, tu vas pas t'en sortir comme ça. On avait également des questions pour toi, les questions du pot belge. Allez, pas besoin de virgule, les amis en régie. On envoie directement la question pour Lucia. Coucou ma poulette. Bon tu nous manques pas mal. Alors moi la petite question aujourd'hui c'est quand est-ce que tu viens faire la fiesta avec nous sur Nantes? Allez, bisous, à bientôt. Bisous. Voilà, c'était une petite question personnelle, Lucia. Allez, rapidement, quand est-ce que tu vas faire la fête? À Nantes. Bah oui. Quand la saison sera finie. Oui, Mike, tu voulais dire quelque chose? Ah non. Alors, c'est marrant parce que Lucia... ça me fait plaisir. Non, Lucia, tu vois, question faite.
Ouais, ça fait partie des... Je prendrais Bacardi Rome. Allez, on enchaîne avec la question suivante, Lucia. Lucia, salut tout le monde. J'ai une petite question pour toi. Quand est-ce que tu comptes soigner tes chevilles en mousse avant ta retraite ou jamais? Les chevilles en mousse, Lucia. C'est vrai que j'ai eu 2-3 petites blessures, enfin graves ou pas très graves. Et bah, je suis plutôt sur la phase descendante que montante, donc je pense que ça tiendra encore. Ah, ça tiendra encore. Ouais, il va falloir faire attention. Mike, on a ressorti une petite archive pour toi. Une archive de ton passé de meilleur animateur, tu sais, au Club Med. Hein, on va écouter ça. Quentin, on reste pantois devant ces images. Bah non, parce que c'est plutôt une habitude. Et justement, j'avais une petite question. On sait que c'est depuis longtemps l'adage de Terre Froide d'avoir ses chansons d'après-match, ses chorégraphies, etc. Et c'est un petit peu de là que tout est parti pour toi sur cet aspect chorégraphie. On t'a vu souvent les réaliser, les différentes chansons, etc. Ouais, bah, moi je te dirais que j'ai eu la chance, parce que je pense que c'est une vraie chance, de démarrer, tu l'as dit je crois, au Grand Lens. Alors j'ai démarré à Colombes, mais les chansons je les ai appris au Grand Lens avec les anciens en fait, les anciens joueurs. Moi j'étais gamin et j'allais jouer en senior avec eux, et tous les après-matchs, c'était différent d'aujourd'hui, et tous les après-matchs, il y avait un vrai après-match, un vrai repas, des vraies chansons paillardes, et j'ai pu développer comme ça tout un registre vocal. Et effectivement, tout ça, ça me vient de là-bas. C'est quelque chose que je revendique. Voilà, moi, je suis de là-bas. On ne peut que revendiquer d'être des Terres Froides. Hein. Voilà. On le sait, les Terres Froides, c'est toujours le village d'après, Mike. C'est ça. C'est comme ça qu'on dit. C'est ça. Et voilà, je peux dire que je suis fier de ces valeurs que j'ai connues là-bas et que j'essaye de retranscrire par des petites chansonnettes comme celle-ci. Regarde le micro, on est très en retard, mais je vais aller très vite. C'est le deal maintenant, LFD. Allez, petite virgule et on enchaîne avec le deal. Le deal, Mike, c'est quelques questions, des réponses, pas de réflexion. Est-ce que tu es prêt? Prêt. Allez, c'est parti. Mike, finale à Bercy ou montée en Ligue 2? Monter en Ligue 2. Oh là. Descendre en National 2 ou passer les vacances avec ton homologue Jeff Salerno? Les vacances avec Jeff. Mais ça m'étonne pas, il avait répondu pareil, on organisera ça. Gagner un tic avec l'Isère ou gagner la Coupe de France avec le BCTM? Coupe de France avec le BCTM. Ouais, quand même, hein. Allez, Terre Froide Basket ou Grenoble Basket? Terre Froide Basket. Grand Pringis ou BCTM? BCTM. Asvel ou Aix-Maurienne? Asvel. Coacher des filles ou coacher des garçons? Dis la vérité. Dis la vérité. La vérité. Ouais. Coacher des filles? Oh, c'est pas vrai. C'est pas la vérité. Aïe. Costume ou jogging? Bon, on répond pas. Casquette ou chapeau? Parce qu'il paraît que tu portes très bien le chapeau. Casquette. Voilà. Lucia, tu voulais rajouter quelque chose? Il a un très joli bob. Il a un très joli bob aussi. Allez, on termine vite avec une petite question 2 pour toi encore, Mike. Parce que tu fais des émules. Bien. Salut Mike. Voilà, un petit coucou de Tahiti en Polynésie française. Voilà, et puis on m'a demandé de te poser quelques questions. Donc ma première serait importante. Je voulais savoir qui te conseille dans ton code vestimentaire lors des matchs NF1. Parce que j'ai l'impression que tu n'as pas bien progressé. Et ma seconde serait plutôt comment tu envisages ton avenir dans le basket. Voilà, à bientôt mon ami. En quelques mots, Tonio de Barros, l'ancien coach du PFBC. C'est ça. Eh bien, donc pour mes tenues,
C'est évidemment pas ma femme qui hurle à chaque fois que on s'habille un petit peu comme ça. Donc elle te hurlera dessus aussi quand elle va te croiser, sache-le. Donc c'est un pro personnel. Je crois que je suis pas très doué. Ouais. Voilà. Et ton avenir en 2 mots? Et puis mon avenir, toujours dans le basket, toujours dans la formation. Et puis après, à côté de ça, au BCTM, je pense encore. En Ligue 2 ou pas, on verra. Dernière question et après je me fais engueuler. C'est la fin, promis. Ouais, salut Mike. Écoute, j'espère que ça va. J'avais 1 ou 2 questions pour toi. La première, elle concerne ton style vestimentaire. Où est-ce que tu en es? Voilà, Mathilde, Lucia, Charline avaient repris les choses en main l'année dernière et j'avais vu le résultat au Havre. D'ailleurs, tout le monde l'avait vu sur LSD. Non, plus sérieusement, le passage chez les filles, qu'est-ce qui change vraiment dans le management de ton équipe? Allez, on terminera avec ça parce que le code vestimentaire, on en a assez parlé. Ouais, ça suffit avec ça. Hein. Et donc, qu'est-ce qui change avec les filles? C'est plus à l'écoute. Ça prend moins d'initiative personnelle. Alors, c'est bien quand c'est beaucoup plus à l'écoute. Et je trouve que ça manque justement de prise d'initiative. Et le problème en féminin, c'est que quand tu arrives dans une impasse, soit le collectif, il t'en sort. Et si le collectif, il n'arrive pas à t'en sortir, c'est assez compliqué par les individualités. À l'inverse des garçons, où tu en as toujours un qui va sortir sa cape de super-héros et qui va foncer droit dans le mur. Merci beaucoup, Mike. Lucia, dernier mot peut-être pour cette saison? Merde pour la suite. Merde pour la suite. QR? Ouais, bonne continuation à vous. On sait qu'on va se retrouver dans quelques temps quand même. Ou le derby. Ouais. Ou le derby retour. 3 matchs, il me semble. Mais ça sera chez nous. Il y a quelques points à rattraper de retard, mais ça va le faire. Allez, je vous embrasse. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Et puis on est très en retard. À la prochaine. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs.